Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons parler maintenant des superpositions d'ondes à une dimension et de la vitesse de groupe. Alors, les vidéos précédentes nous ont permis de découvrir les ondes planes, solutions des équations de Maxwell, donc toutes sortes de situations, et d'étudier leurs propriétés. Seules les ondes monochromatiques présentant une fréquence et un nombre d'ondes bien définis ont été traitées. En réalité, cette solution idéalisée ne se rencontre pas dans la réalité. Même la source lumineuse la plus monochromatique qui soit, comme un laser, ou le plus sensible des émetteurs ou récepteurs radio, mettent aux prises avec un étalement fini, même s'il est restreint, de fréquence ou de longueur d'onde. Ce étalement a pour origine la durée finie d'une impulsion, une onde monochromatique étant théoriquement constante et éternelle dans le passé et le futur. La dimension spatiale incontournable de la source intervient aussi, etc. Les équations de départ étant linéaires, la superposition linéaire de leurs solutions de diverses fréquences ne devrait en principe poser aucun problème. En général, cependant, plusieurs points délicats surgissent. Alors, premièrement, si le milieu est dispersif, ce qui est toujours le cas en pratique, c'est-à-dire si la constante diélectrique dépend de la fréquence des champs, la vitesse de phase diffère pour chaque fréquence. Il s'ensuit que les différentes composantes de l'onde résultante se propagent à des vitesses différentes et tendent à se déplacer les unes par rapport aux autres, à se déphaser. Deuxièmement, dans un milieu dispersif, la vitesse du flux d'énergie peut différer grandement de la vitesse de phase, voire même parfois perdre toute signification précise. Troisièmement, dans un milieu dispersif, tout signal subit une atténuation à mesure qu'il se propage, avec ou sans distorsion, selon que les effets dissipatifs dépendent ou non de la fréquence. Alors, les traits principaux des effets dispersifs et dissipatifs sont implicites dans la notion même de série ou d'intégrale de Fourier. Par souci de simplicité, nous n'envisagerons ici que des ondes scalaires à une dimension. La généralisation à des ondes vectorielles, comme les ondes électromagnétiques, ou à trois dimensions, n'est pas spécialement compliquée. C'est juste beaucoup plus lourd. L'amplitude UXT d'une telle onde peut s'interpréter, par exemple, comme une des composantes du champ électromagnétique. La solution de base de l'équation d'onde a déjà été donnée précédemment, ainsi que la relation qui unit la fréquence oméga au nombre d'ondes k. Aussi, lorsqu'on effectue une superposition linéaire, on peut prendre indifféremment comme variable indépendante oméga ou k. Nous verrons toutefois, dans un premier temps, que le choix de k s'avère plus commode. Pour tenir compte de la dispersion, nous posons que oméga est une certaine fonction de k. Donc oméga égale oméga de k. Les propriétés de dispersion étant indépendantes du sens de propagation de l'onde, vers la droite ou vers la gauche, pas nécessairement de l'orientation, le milieu peut être anisotrope, mais à une dimension, on a gauche ou droite et c'est identique, alors oméga est nécessairement une fonction paire de k. Oméga moins k égale oméga k. C'est tout ce qu'on peut dire de cette fonction à ce stade. Pour la plupart des longueurs d'onde, oméga varie uniformément avec k.
Mais nous l'avons vu, certains domaines de fréquence correspondent à une dispersion anormale, c'est-à-dire à une variation rapide d'oméga sous un étroit intervalle de longueur d'onde, avec même des discontinuités et des variations dans un sens puis dans l'autre. En conservant la relation entre oméga et k, la forme générale ici, notre discussion s'appliquera pareillement aux ondes électromagnétiques dans diverses situations, aux ondes sonores ou aux ondes de matière de Broglie, etc. Alors pour l'instant, nous supposerons que K et oméga de K sont réels, de manière à exclure les effets dissipatifs. Les résultats peuvent ensuite s'étendre en passant simplement au nombre complexe. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.